Pendant la crise du verglas de 1998, il y a un secteur qui a été particulièrement touché, celui du fameux Triangle noir, qui était compris entre Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe et Grenby. Ça a été marquant pour les gens qui y vivaient. Je suis replongée dans les souvenirs d'un producteur agricole, d'un animateur radio et d'un maire de l'époque. Là, au plus fort de la crise du verglas, il y avait combien de foyers à Saint-Jean-sur-Richelieu qui n'avaient pas d'électricité? 37 000. Puis il y a combien d'habitants à l'époque à Saint-Jean? 37 000. On avait créé un centre d'hébergement à la Polyvalente. Et puis, le premier soir, on avait 50 personnes. Le deuxième soir, 500 personnes. Mais le troisième soir, 2000 personnes. En attendant toujours que la Croix-Rouge arrive à nous fournir ce qui nous manquait. Entre-temps, j'ai envoyé mon monde à dévaliser Zellers. J'ai dit, achète tout. Je m'en sac du prix que ça va coûter. Ça se peut pas qu'on les laisse comme ça. Alors, ils sont allés chercher des draps, des têtes d'oreiller, beaucoup de matelas. J'avais un nouveau concept de 24 heures. 20 heures debout, 4 heures couché. Et à côté de la piscine, il y a un petit local. J'ai passé mes premiers jours, mes 2 premières semaines, à dormir là. Est-ce que ça a eu un impact sur votre santé, la gestion du verglas, le stress? Oui. 6 mois après, j'avais une crise cardiaque. J'étais aux soins intensifs. Vivre ça, là, ça m'affectait encore aujourd'hui. La station avait 5 mois à peine. À M105, on a pu le faire d'heure en heure avec la présence du maire 3 fois par jour parce que ça évoluait rapidement. Un travail colossal, information 19 heures par jour. Dans les premiers jours, il y avait... les gens ont manqué de chandelles. Et il y avait un homme d'affaires, Claude Villot, à Granby, qui était allé à Sherbrooke chercher des chandelles, tout ce qui pouvait éclairer les gens. Et il m'a appelé pour me dire qu'il était dans le stationnement du Palace. Moi, je l'ai annoncé. 3 minutes plus tard, il y avait un achalandage au centre-ville, là. Embouteillage même. Et ça, je n'ai jamais revécu ça, jamais avant, jamais après. Ça, c'est vraiment extraordinaire. En Montérégie, c'était plus ou moins 3300 fermes qui ont été affectées. Pas d'électricité. Tes animaux, s'ils ne sont pas nourris, s'ils n'ont pas d'eau, c'est la perte. On s'est reviré de bord, puis on a trouvé un local dans une école de mécanique à Saint-Hyacinthe. Puis là, à partir de là, l'Union des producteurs agricoles, là, on se parlait là, tous les jours. Hey, ça prend des génératrices, il faut fournir notre monde. Fait que là, il y a eu un mot d'ordre qui a été lancé à travers le Québec, chez les autres fermes. Puis à un moment donné, là, au bout de quelques jours, on a commencé tout de suite à recevoir des génératrices qui venaient des autres régions du Québec, qui n'étaient pas affectées. On a même eu des génératrices qui sont venues du Nouveau-Brunswick. On a reçu un petit peu plus que 1000 génératrices. À un moment donné, ça vient dur sur le moral des personnes. Là. Puis on a eu à gérer aussi des crises. Là. Vraiment, là, être capable, obligé de référer des personnes là, au niveau de la santé psychologique. Tu sais, on se connaît tous, là. Puis voir un de tes amis ou un autre producteur qui est dans le trouble, là, t'aimes pas ça, là. Et là, ça me parle des souvenirs, là. Mais c'est non, c'était... l'entraide, là, on l'a vécu. Comment que le milieu agricole est capable de se soutenir, puis de se supporter, puis de se donner, là.